Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger des applications et jeux mobiles sur PC. Donc pour faire ça, on va utiliser un logiciel qui s'appelle BlueStacks, qui est un émulateur Android. Donc il faut juste aller sur Google et chercher BlueStacks. Ensuite on va choisir le premier site web qui apparaît. Et comme vous allez voir, c'est très simple, il faut juste aller sur Download, qui est juste ici, le bouton vert. Et on va télécharger la version 5, donc BlueStacks 5 et non pas BlueStacks 10. Donc clique sur BlueStacks 5. Ensuite, comme on peut le voir, l'exécutable de BlueStacks est téléchargé juste ici. Donc on clique dessus encore une fois. Enfin, comme on peut le voir, l'exécutable se lance. Et maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur Install Now. Donc si votre PC est en français, ça sera écrit Installer maintenant. Donc là, BlueStacks est en train de se télécharger. Ça va pas prendre très longtemps. Comme on peut le voir, c'est très rapide. Donc avec ce logiciel, c'est un émulateur Android qui va nous permettre de télécharger n'importe quel jeu ou application mobile sur PC. Donc dès qu'on va ouvrir l'émulateur, ça sera comme si on avait un téléphone Android sur notre PC et on peut utiliser n'importe quelle application jeu dessus. Donc je vais laisser BlueStacks se télécharger, je vais couper la vidéo et puis quand ça aura fini, on se revoit à partir de là. Donc voilà, comme on peut le voir, BlueStacks a fini de se télécharger. Là, il est en train de démarrer, comme c'est écrit ici, Starting BlueStacks, please wait. Et puis voilà, on a accès à l'émulateur Android. Donc ici, comme on peut le voir, il y a déjà des jeux qui sont installés, mais on peut pas encore y jouer. Et on peut pas non plus encore utiliser Play Store. L'étape après avoir téléchargé BlueStacks est tout simplement d'aller à droite, qui est juste là, et de cliquer sur les trois petits points. En fait, on va le mettre en full screen, comme ça sera mieux. Donc c'est ça. Il faut tout simplement aller sur la liste qui est à droite et de cliquer sur la petite pile de livres ici. Donc on clique dessus. Et c'est ici qu'on va configurer BlueStacks pour que ce soit configuré de la meilleure façon pour notre PC. Donc ici, la prochaine étape sera tout simplement d'aller sur Instance et de cliquer sur Fresh Instance. Ensuite, on va choisir le Pi 64 ici, 64 bits. Donc c'est le meilleur format pour BlueStacks parce que c'est la meilleure configuration, je veux dire, pour BlueStacks parce que ça sera le plus approprié pour pouvoir utiliser des applications mobiles et des jeux mobiles sur PC. Donc on choisit Pi 64, on clique sur Next. Et finalement, ici, il va nous demander de choisir le nombre de corps et la résolution et tout ça qu'on veut. Donc pour savoir ces infos, il faut juste aller sur la barre de recherche ici en bas de notre PC et cliquer dessus et puis chercher information. Donc on va aller dans système information ou information système et on va regarder combien notre PC a de corps et combien il a de RAM aussi. Donc personnellement j'ai 2 corps sur ce PC et j'ai 8 RAM, 8 GB de RAM. Donc il faut regarder la total physical memory, donc la mémoire physique totale. Donc comment on va choisir les corps et la RAM? Ici c'est qu'on va prendre la moitié des corps et un quart des RAM. Donc comment ça marche ici, c'est qu'on va choisir, personnellement comme j'ai juste 2 corps, je vais juste choisir un corps, donc la moitié des corps. Donc on choisit un corps, et si vous avez un nombre différent de corps comme 6 ou quelque chose comme ça et que c'est pas écrit ici 3, donc il faut juste aller dans Custom et choisir 3. Donc personnellement je vais rester avec un corps parce que j'en ai juste 2, donc on choisit la moitié. Ensuite, on va aller dans Memory Allocation, donc ici, et c'est ici qu'on choisit le nombre de gigs qu'on veut. Personnellement, comme j'en ai 8, je vais juste choisir un quart de 8, donc ça sera 2 gigs, qui sera juste ici, donc Medium. Et si vous avez un nombre différent comme 16 ou quelque chose comme ça, ou 18, il faudra juste aller sur Custom et mettre le nombre approprié, donc il sera un quart du total. Donc personnellement, je vais choisir 2 gigs. Et puis pour le reste,
on va garder la même chose. Donc pas besoin de toucher à ça. C'est très bien. Et puis ensuite, il faudra garder low memory ici parce que c'est la meilleure, c'est la recommandation de BlueStacks. Donc ici, comme on peut le voir, c'est écrit low memory mode is recommended for multi-instance gaming. Donc si on veut avoir plusieurs jeux et tout sur notre mobile, c'est mieux de garder low memory. Enfin, on clique sur create, qui veut dire créer. Ok, donc voilà, on a notre nouvelle instance qui est juste là. Et puis pour l'autre qui est démarré en arrière, on va juste la stopper. Donc on clique sur stop et ça va la stopper et l'arrêter. Donc maintenant, on va choisir la nouvelle instance qu'on a créée, donc qui s'appelle BlueStacks App Player 1. Celle qui était là originellement, c'était celle-là. Il n'y a pas de numéro à côté, on peut la supprimer si on veut, on peut la garder. Donc personnellement, je vais la garder parce que ça me dérange pas. Donc je clique sur BlueStacks App Player 1 parce que c'est l'instance que j'ai créée et je fais Start. Donc ici, comme on peut le voir, l'émulateur est en train de démarrer. Et puis avec cet émulateur, on pourra jouer à n'importe quel jeu ou mobile. Mais toutefois, c'est possible que ça lag parce que si le PC n'est pas vraiment est un peu ancien ou que ses composantes sont vieilles, ben c'est possible que ça lag. Et pour remédier à ça, la meilleure solution, ce serait juste d'augmenter le nombre de RAM. Mais il faut pas que ce soit de trop. Peut-être augmenter jusqu'à la moitié des RAM, mais je ne conseille pas d'aller plus que ça. Mais je ferai sûrement une vidéo sur comment éviter de laguer sur BlueStacks, sur les jeux mobiles qu'on utilise sur PC. Donc comme on peut le voir, ça a bientôt fini de démarrer. C'est normal que ça soit un écran noir ici, et c'est normal aussi que quand on démarre une application, ça fasse un écran noir. Faut pas trop s'inquiéter, il faut juste être patient quand on démarre une application. Donc enfin, comme on peut le voir, l'émulateur a complètement démarré. On peut le placer en écran plein, si on veut. Et pour télécharger une application, il faudra juste aller sur Play Store, qui est juste à gauche là. Donc quand Play Store aura démarré, il va nous demander de s'inscrire. Donc il faudra juste cliquer sur s'inscrire, sign in. Et puis s'inscrire, ensuite, ça sera possible de télécharger n'importe quelle application. Donc personnellement, je vais pas m'inscrire parce que ça va prendre un peu trop de temps. Donc voilà tout. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire et je vais vous aider. Et puis prochainement, je vais aussi faire une vidéo sur comment ne pas laguer sur BlueStacks parce que je vois souvent des gens qui laguent quand ils utilisent l'application. Donc je vais faire une vidéo sur ça. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez laisser en commentaire, je vais vous aider. Salut!